Blanche-Neige, c'est le premier long métrage d'animation sonore réalisé en couleur. Et c'est plus de 200 millions de spectateurs à travers le monde, ce qui en fait un des films Disney les plus regardés. Autant dire que c'est un succès fulgurant. Vous connaissez tous l'objet phare du film, ce fameux miroir magique qui a la capacité de révéler les souhaits et les désirs les plus profonds de la reine. Et si je vous disais que les miroirs de Blanche-Neige étaient vraiment magiques, qu'il vous dira à vous aussi vos aspirations et vos désirs, qu'il vous évitera des désillusions dans votre vie. Restez avec moi, je vous dis tout dans la suite. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends plus ce passage de la même façon que je le comprenais quand j'étais petit. Quand on est enfant, on ne cherche pas à comprendre, on est un peu émerveillé, on est porté par l'histoire, et c'est ça qui, d'une certaine façon, est merveilleux. Mais il y a une autre dimension qui parle aussi aux adultes. Comme vous le savez, dans Blanche-Neige, la reine a un complexe, elle se trouve laide. Elle projette alors son désir, son aspiration pour se sentir belle au travers du miroir magique. Gardez bien cette image en tête, elle est importante pour la suite. Imaginez maintenant deux bébés qui sont dans une salle. L'un des bébés est propre et parfumé, et l'autre est un bébé barbouillé avec un petit ventre ballonné car il vient de manger son petit pot au poireau. À l'extérieur de la salle, il y a deux adultes. La mère du bébé barbouillé et une personne qui n'a aucune affinité avec les deux bébés, mais qui a une particularité. Elle est très maniaque et ne laisse rien passer quand on parle de propreté. On fait rentrer la personne étrangère dans la salle, elle se dirige directement vers le bébé propre. La mère, elle, se dirige naturellement vers son bébé. L'attitude de la personne étrangère est très intéressante. Si on regarde de près son choix, elle se comporte comme la reine dans Blanche-Neige. Cette personne projette son désir sur le bébé comme la reine projette son désir sur le miroir magique. Elle ne choisit pas le bébé pour ce qu'il est, mais elle choisit la qualité de propreté qu'il porte en lui. Cette personne étant très maniaque, il y a donc de grandes chances qu'elle se sépare du bébé s'il lui urine dessus. Ça montre bien qu'elle n'aime pas le bébé, mais elle aime l'état de propreté du bébé. En fait, elle s'aime à travers le bébé. Le bébé joue un peu le rôle du miroir magique. On peut même aller plus loin. Si la propreté n'existait pas dans le monde, cette personne maniaque ne pourrait pas savoir qu'elle est maniaque. C'est parce que la propreté existe qu'elle découvre ce trait de caractère chez elle. Là, c'est le monde qui joue le rôle du miroir magique. Qu'est-ce que l'on fait quand on se regarde devant un miroir? On se contemple, on voit nos défauts, nos qualités, nos traits uniques. Quand on projette nos aspirations et désirs sur le monde, c'est exactement la même chose. On y voit nos défauts, nos qualités, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Ça peut nous arriver à nous aussi de projeter nos désirs, nos aspirations, nos préjugés sur le monde comme cette personne étrangère. Par exemple, moi, quand ça m'arrive de critiquer quelqu'un, je me rends compte après que je suis parfois en train de me critiquer moi-même. Je suis juste en train de faire une projection. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on se découvre et qu'on grandit. Moyennant le fait de ne pas confondre nos aspirations avec le monde, mais on verra ça plus tard. C'est grâce à la projection de nos désirs et de nos aspirations qu'on apprend à se connaître. Et c'est ça qui est sublime. On se cherche à travers le monde, on utilise le monde en tant que miroir. On y projette nos aspirations, nos désirs pour se retrouver. Il y a de nombreux penseurs orientaux ou occidentaux qui partageaient la même sagesse. Saint-Exupéry disait à travers Le Petit Prince, « Le monde est le miroir de mon âme ». Ou encore Rumi qui disait « Tu n'es pas la goutte dans l'océan, mais tu es l'océan dans la goutte ». C'est le miroir du monde qui peut nous aider à évoluer et à trouver la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu Où est Charlie? C'est un personnage que l'on doit retrouver à l'intérieur d'une image. C'est difficile de retrouver Charlie parce qu'il y a énormément de personnages et d'objets dans l'image. Et même parfois il y a des personnages qui sont déguisés comme Charlie. Ça rend alors les choses vraiment complexes. Charlie peut représenter métaphoriquement la meilleure version de nous-mêmes, que l'on recherche à travers le monde. Tout ce qu'il y a autour dans l'image représente alors le monde. On
pourrait même dire que les personnages qui sont déguisés font référence au concept de faux self. Le faux self, c'est un peu une personnalité déguisée qui ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment. Dans notre vie, il y a des moments où on se rend compte qu'il y a une incohérence dans nos façons de faire et d'agir. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on n'est plus épanoui au travail ou dans la vie qu'on mène. Mais ça fait partie du jeu. Si on ne rencontrait pas ces versions falsifiées de nous-mêmes, on ne pourrait pas savoir qu'il existe une version authentique de nous-mêmes et la joie que ça procure de la trouver. On se cherche à travers le monde grâce à ces projections. On se cherche jusqu'à ce que l'on trouve notre Charlie. Vous vous rappelez de la joie que ça procurait de trouver Charlie dans le jeu. Imaginez le jour où vous trouvez votre Charlie, la version la plus aboutie de vous-même, la joie que ça doit procurer. Est-ce que vous savez c'est quoi un lapidaire? Je vous vois venir, ce n'est pas quelqu'un qui lapide les hommes, mais c'est celui qui lapide la pierre. Lapis, en latin, signifie la pierre. C'est celui qui façonne et taille la pierre pour qu'elle devienne un bijou, qu'elle prenne de la valeur et devienne une pierre précieuse. Les désirs, les aspirations, les volontés, l'écoute intérieure guident nos actions et nous amènent à vivre des événements qui jouent le rôle du lapidaire, du tailleur de pierres précieuses. Vous vivez une épreuve, cette épreuve vous met un coup, tel le coup du tailleur de pierres précieuses, mais c'est ce coup qui vous endurcit, qui vous rend résilient. Ce sont ces événements qui ne sont pas toujours agréables à vivre, qui nous taillent, nous forment et nous forgent pour que l'on devienne cette pierre précieuse, unique, ce Charlie qui apportera son éclat à l'humanité et à l'univers. Vous avez bien compris que le monde pouvait jouer le rôle de miroir, qui nous renvoie à nos aspirations, nos désirs, qui disent de nous et qui nous permettent d'évoluer. Mais il ne faut pas oublier que quand nous sommes devant un miroir, il y a nous, le miroir et notre image. Et on peut parfois confondre notre image avec le miroir, croire que notre image, c'est le miroir. De la même façon, on peut confondre nos aspirations, nos préjugés, nos désirs avec le miroir du monde, en pensant que ce que nous voyons, c'est le monde, alors qu'en réalité, nous nous voyons à travers le monde. Alors, comment percevoir le monde tel qu'il est? Si je vous demande quel est le métier de cette personne, musicien, astrophysicien ou psychologue? Déjà, il a un style assez original et atypique. Personnellement, il me fait penser à un rocker, donc je dirais naturellement que c'est un musicien. Et pourtant, Bobak Ferdoussi est astrophysicien à la NASA. Ça nous montre à quel point les apparences sont trompeuses. Les millions de préjugés qui cadenassent notre cerveau déforment la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Voltaire qui disait « Les préjugés sont la raison des sots ». Nos préjugés, nos aspirations, nos désirs qu'on projette sur le miroir du monde disent de nous, nous permettent d'évoluer, mais ils ne doivent pas nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Je vais vous donner une image pour illustrer le propos. La relation parent-enfant en est un bon exemple. En général, les parents veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Parfois, il peut arriver que certains parents imposent leur vision à leurs enfants à un âge mature en pensant que c'est ce qui est bon pour leur fille ou fils. Ils le pensent sincèrement. Mais ce qui est bon pour les parents n'est pas forcément bon pour l'enfant. Ce n'est pas parce que vous voulez que votre fils fasse tel ou tel métier qu'il se sentira bien ou que ce sera un bien pour lui. Dans ces moments, les parents projettent leurs propres désirs et aspirations sur l'enfant. C'est dans cela que les enfants sont les miroirs les plus aboutis car ils renvoient sans cesse leur image aux parents. Toute la difficulté de l'exercice pour les parents, c'est de sentir les moments où ils projettent leurs désirs pour ne pas frustrer ou étouffer l'enfant en lui imposant ce qui ne vient pas de lui. Il faut accompagner, conseiller et surtout écouter le cœur des siens, en les laissant évoluer quand le bon sens les appelle. Confondre nos préjugés, aspirations et désirs avec le monde, c'est imaginer, c'est supposer le monde, mais ce n'est pas regarder le monde. On peut confondre nos aspirations et désirs avec le monde que si on se limite aux apparences. Eduardo Galeano est un écrivain et journaliste uruguayen qui disait quelque chose de tellement vrai et d'actualité. Il disait « Nous vivons dans un monde où l'enterrement est plus important que la mort. Le mariage
plus que l'amour, et le corps plus que l'intellect. Nous vivons la culture du contenant qui maîtrise le contenu. Au final, la virtualité, ce n'est pas que les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou les technologies, mais c'est aussi les aspirations, les désirs et préjugés qui nous font croire que ce que nous voyons, c'est le monde, alors qu'il faut aller au-delà pour voir le monde. Pour ceux qui ont divorcé avec les sciences, je vous demande juste de rester attentif quelques secondes. Pour comprendre le fonctionnement du monde, les scientifiques ont une approche. Ils observent le monde, émettent des hypothèses qu'ils vérifient en restant toujours au contact de la réalité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette démarche? On apprend que la meilleure façon de vérifier, c'est de se confronter à la réalité. Alors, comment infirmer ou valider nos préjugés? Comment savoir si nos préjugés sont issus de nos aspirations, de nos croyances et de nos constructions sociales, ou si ils sont vraiment réels? Comment savoir si nos préjugés nous disent la réalité ou s'ils disent notre réalité? Le seul moyen, c'est de se confronter à la réalité. Et c'est d'autant plus vrai pour ce qui concerne nos relations humaines. Pour espérer connaître les gens, et je dis bien espérer, il faut aller au contact des gens. Il faut qu'on fasse preuve d'honnêteté du cœur en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que nous recherchons à travers nos relations? Nos aspirations, nos désirs? Aimons-nous réellement les personnes qui nous entourent pour ce qu'elles sont? C'est ça voir le monde, c'est ça toucher à la vraie vie. Il y a un temps pour écouter nos aspirations et désirs que nous renvoie le miroir du monde, et un temps pour écouter le monde. Si on veut construire des relations authentiques, on doit écouter les gens, leur vie, leurs opinions, leurs histoires, mais surtout écouter ce que les cœurs disent. S'inspirer de l'amour maternel qui aime d'un amour authentique, qui dépasse les contours de la rationalité et de l'intelligence. La mère aime son enfant pour ce qu'il est, elle l'aime avec son cœur. Il n'est ni question de choix, ni de besoin, ni de calcul, ni d'intérêt. C'est l'amour du cœur. La mère ne voit pas les apparences, elle voit l'essence de son enfant. Si on veut voir le monde, il faut voir ce que disent les apparences sur l'essence. Il faut voir ce que dit le papier cadeau à propos du cadeau. Il faut dépasser la culture de l'emballage. La meilleure façon de s'approcher de l'essence, c'est de dépasser nos préjugés, nos aspirations, nos volontés et écouter ce que le cœur, l'histoire de l'autre, a à nous dire. Connaître, c'est se confronter à la réalité. Il y a un sage, lorsqu'il voulait faire une critique honnête et constructive des pratiques d'une communauté, allait vivre plusieurs mois avec les membres de celle-ci pour les connaître et bien comprendre leurs pratiques. Là, il critiquait, adhérait, mais ne condamnait jamais. Edgar Faure disait « Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. » Il faut rentrer dans la réalité de l'autre. Pour cela, il faut s'approcher de l'intimité. Je me rappelle une fois, j'étais dans un café associatif et dans un des canapés, il y avait un oreiller sur lequel était écrit « The home is where the heart is ». La maison est là où le cœur est. C'est tellement vrai. La maison est le lieu de l'intimité, là où la personne se révèle de la façon la plus naturelle. Là où on a la possibilité de mieux la connaître. S'approcher du cœur, c'est s'approcher du lieu de l'intimité. Là où la connaissance de l'être est la plus complète. Plus on écoute, plus on rentre dans l'intimité, plus on se rapproche du cœur. Et c'est là que se trouve le secret des âmes. Là, on peut espérer voir le monde tel qu'il est. Là, on peut espérer voir les hommes tels qu'ils sont, sans rien supposer. C'est ça aimer. L'amour de cœur à cœur ne peut pas être brisé car il dépasse le temps et l'espace. Il dépasse les besoins, les intérêts, les suppositions et les préjugés. Cet amour lie sans possibilité de défaire. Là, on peut espérer avoir des relations solides, authentiques et éviter les désillusions. Comme vous l'avez bien compris, la quête de soi, c'est la quête de la vie. On cherche à s'élever, à aller vers notre réalisation en apprenant à se connaître à travers le miroir du monde. On projette nos besoins, nos désirs, nos aspirations qui nous permettent d'évoluer, mais elles peuvent nous amener à une désillusion quand on les confond avec le monde. Imaginez que vous rencontrez une personne, vous l'admirez car elle possède toutes les qualités que vous recherchez. Vous aimez cette personne car elle vous renvoie toutes les aspirations que vous souhaitez atteindre. On peut admirer
car cela est source d'aspiration, de motivation et d'exemple. Mais quand l'admiration devient idéalisation, elle crée une illusion qui peut faire perdre à l'être aimé toute forme d'authenticité. Je dirais même que c'est faire perdre la dignité de la personne concernée. Cela est d'autant plus vrai dans une relation de couple où on aime une personne pour ses qualités et le jour où on découvre quelque chose qui ne nous plaît pas, on tombe de haut. En fait, dans ce cas, on n'aime pas la personne, on aime juste les qualités de cette personne, des qualités qu'on convoite, qu'on aimerait atteindre. On s'aime à travers la personne, mais on n'aime pas la personne au sens absolu. Aimer d'un amour profond, c'est aimer toutes les parties de l'être, dans toute son entièreté. Car chaque homme a ses parties sombres et ses parties lumineuses. Chaque homme a ses combats et ses réussites. Un sage a dit quelque chose de très profond. La lune dit aux étoiles, ne regardez pas mon côté sombre, que je ne peux voir et qui n'est pas digne d'être aimé. Et les étoiles dirent, on voit ton obscurité et ta lumière, et on aime le contraste de ta nature. Est-ce aimer que d'aimer juste la moitié qui reflète notre brillance? Aimer humblement, c'est admirer sans idéaliser. C'est aimer les parties sombres et lumineuses. C'est accepter que chaque homme évolue vers le mystère de sa destination. Que ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que l'on verra demain. Mais c'est apprendre à aimer à chaque découverte, à chaque instant de l'évolution. Comme la mère qui voit son enfant grandir et son amour grandir au même rythme, sans cesse, car elle aime l'être de son enfant, les faces cachées comme les faces lumineuses. Il faut tout simplement réapprendre à aimer. Je voudrais vous dire avec conviction qu'il faut que nous renforcions une forme d'authenticité dans nos relations. Il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour leur vie, pour leur histoire. Il faut briser cette relation miroir qui nous pousse à nous aimer à travers les gens et le monde. Parfois nous aimons les personnes car elles sont l'incarnation de nos aspirations, et non pour eux-mêmes. Il y a ce que nous voyons et ce que les hommes sont. Nous n'aimons pas toujours en profondeur, car pour aimer, il faut connaître l'entièreté de l'être. Toutes les faces de la lune, celles qui illuminent et celles qui assombrissent. La seule solution, c'est de dépasser nos préjugés imaginaires, car elles ne sont que le reflet de ce que nous aimons ou détestons. Mais elles ne disent rien de ce que les gens sont. La seule solution, c'est de prendre le temps de la relation. C'est d'aller au contact des gens, car s'intéresser aux gens, c'est s'intéresser à leur histoire. Et lire leur histoire, c'est percer le secret de leur être. Voilà la porte de l'amour maternel. Nous devons créer des relations pérennes et authentiques pour renforcer la cohésion sociale, donner du sens à notre société, de relations où nous dépassons les préjugés pour nous intéresser à la profondeur de l'histoire de chacun et chacune. Il faut s'inspirer de l'amour maternel pour construire des relations authentiques et pérennes. L'amour qui mène au secret des âmes et qui ne connaît ni début ni fin. Il faut écouter et regarder avec le cœur, balayer les préjugés et les jugements de valeur. Il faut briser les apparences pour l'essence. Je crois vraiment que c'est comme ça que l'on créera une société forte, solide, capable de surmonter tous les défis. SCAT veut relier les cœurs, car c'est en agissant collectivement que notre société sera capable de dépasser ses aspirations, car les liens du cœur dépassent des notions de temps et d'espace. S'il y a des gens parmi vous à qui ça parle et qui veulent faire bouger les choses, n'hésitez pas à me contacter, je suis sûr qu'on pourra faire de belles choses ensemble. J'espère que cela vous inspire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me contacter ou à les proposer en commentaire, je me ferai un réel plaisir de les lire. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Comment entretenez-vous vos relations? Comment dépassez-vous vos préjugés? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela fait sens pour vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, restez sages.